les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui de Manuel. Que grand que soit que grand que soit ton nom, qu'il soit prince, qu'il soit roi, et quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Oh, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui de Manuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui de Manuel. Les séraphins, les archanges, portent ses noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges, pourrait-il me rendre heureux? Oh, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui de Manuel. Que soit ton nom, qu'il soit prince, qu'il soit roi, quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, oh, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui de Manuel. Oh, le pardon de mon péché, Dieu très saint, trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige.
Si tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je plus croire. En toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc. Mon cœur est plus blanc que la neige. Oh, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Oh, blanc, plus blanc que neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Du rocher de Jacob, toutes les vraies parfaites, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime. Sa grâce est notre cœur, jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il
notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous. Contre nous qui sera? Alléluia, 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 Prions pour Jésus, prions pour Jésus, prions pour Jésus, et vivons pour lui faire. Alléluia, 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 prions pour Jésus, prions pour Jésus, prions pour Jésus, et vivons pour lui faire. Alléluia, 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 prions pour Jésus, prions pour Jésus, prions pour Jésus, et vivons pour lui plaire. Le livre des Proverbes est une collection de paroles dans lesquelles renferment des vérités importantes. Le présent recueil que nous avons est attribué à Salomon, qui est l'auteur de plus de 3000 sentences. Et ce livre contient 31 chapitres. Et nous trouvons seulement 2 chapitres attribués à Agur et à Lémuel. Versets 30, chapitre 30 et 31. Et dans les premiers chapitres de ce livre, Salomon adresse à son fils. Proverbe chapitre 1er, il s'adresse à son fils. Entre le chapitre 1er et le chapitre 3, mon fils est répété à 5 reprises. Il accentue son enseignement dans le chapitre 3 que notre sœur a lu pour nous. Il commence par le verset 1er, il dit « Mon fils, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée et que ton cœur retienne mes préceptes. » Je suis en train de lire une autre version. Vous pouvez... Ben, il y a l'anglais aussi. « Car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais de faux. Attache-les autour de ton cou. Grave-les sur les tables de ton cœur et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Et tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. » Nous constatons, ce matin je ne vais pas vous donner le titre de mon message, vous le trouverez, ou sinon après je vous le donnerai. Nous constatons que nous vivons dans un monde matérialiste, dans lequel l'homme pense que ses mains sont assez fortes pour subvenir à ses besoins. Il y a des grands garçons, il y a des géants là ce matin. Si je dis, est-ce que leurs mains sont fortes, ils vont me dire oui. Des grands garçons, je suis entouré des grands garçons, des géants. Ils vont dire, mes mains sont fortes pour subvenir à mes besoins. Et je peux compter sur moi-même. C'est vrai? Je peux compter sur moi. Est-ce que vous pouvez compter sur vous ce matin? C'est la question piège. Est-ce que vous pouvez compter sur vous-même? Et les gens vont dire, je compte que sur moi-même pour subvenir à mes besoins. Il y a aussi un esprit
contagieux, je dirais endémique, contagieux, qui incite les gens à désobéir à la parole de Dieu afin de priver l'Église. Les fonds nécessaires serviront à la propagation de l'Évangile. Ou à la propagation, ça veut dire notre mission que Dieu nous a confiée. Cela explique par un esprit de radinerie. Ça veut dire un esprit de cupidité, un esprit d'avarice. J'en ai pas assez d'argent. Tout ce que j'ai est pour moi. C'est pas vrai? C'est l'esprit du matérialisme. J'en ai pas assez d'argent pour moi. Tout ce que j'ai, c'est pour payer ma facture. Je n'ai pas, je ne peux pas donner à l'église. C'est pas vrai? J'en ai pas assez pour moi. Ça, c'est l'esprit, c'est un esprit, je dirais diabolique. Un mauvais esprit qui hante les chrétiens et qu'ils se privent de bénédictions que l'Éternel a pour eux. Honorons Dieu ce matin. Notre message, notre titre, c'est « Honorons Dieu ce matin ». Honorons Dieu ce matin est de savoir que l'Éternel est digne de confiance. Est-ce que vous pouvez faire confiance à l'Éternel ce matin? Est-ce que vous pouvez faire confiance à l'Éternel ce matin? Le verset nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Cela veut dire que nous ne dépendons pas sur nous dépendons sur Dieu pour nos besoins. Ce n'est pas seulement de tout confier à l'Éternel, mais cela implique notre volonté, notre disposition, discernement que Dieu nous donne. Nous pouvons faire confiance à Dieu car il a prouvé qu'il peut le faire. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui peut prouver que Dieu est? Qu'on peut faire confiance à l'Éternel ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner pour dire oui, je peux faire confiance à l'Éternel? A-t-il quelqu'un qui peut témoigner cela ce matin? Alors s'il n'y a pas quelqu'un, les Anciens Testaments nous parlent du patriarche Abraham qui a cru à la promesse de l'Éternel et partait pour un pays étranger, selon Genèse 12. Et Dieu a fait une promesse à Abraham que ses descendants seront esclaves pendant 400 ans. Genèse 15, 13, 14. Mais l'Éternel lui a fait une promesse aussi. Quand ce temps fut accompli, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Et vous avez vu comment l'Éternel a délivré le peuple d'Israël? Israël. Les plaies d'Égypte. Passer la mer Rouge. Il a dit non seulement, je vous ai promis la terre. À Abraham, il dit, vos descendants hériteront la terre promise. Quand Moïse est mort, c'est pas fini, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné qui? Et sur Josué, sur le leadership de Josué, le peuple a pris la possession du pays. N'est-ce pas la promesse de l'Éternel? Dieu n'est pas. Dieu, il tient sa promesse. Ça veut dire qu'on peut faire confiance à l'Éternel. Nous pouvons confier à l'Éternel car il est digne de confiance. Il est digne. Dans le Nouveau Testament, Paul nous dit dans le Nouveau Testament, dans le livre de Galates, quand le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils afin de nous racheter. Galates 4, verset 5. Digne et de confiance. Le psalmiste nous dit ceci, c'est à l'Éternel qu'il faut mettre ta vie entièrement. Psaume 37, verset 5. Nous connaissons. Vous le connaissez, pas vrai? Psaume 37, verset 5. Et confiance en lui, et il agit. Mais votre confiance en l'Éternel, et il agit. Faites confiance à l'Éternel et de savoir que notre intelligence est imparfaite. Que notre intelligence est déceptive. Que notre intelligence est incompatible à la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle Salomon,
va conseiller, va instruire, enseigner à son enfant, dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que ta sagesse, si vous comptez sur votre sagesse, il va vous donner bien des problèmes. Il va vous donner bien des difficultés. Vous aurez bien des tribulations si vous comptez sur votre sagesse parce que vous n'êtes pas sage. Quand vous vivez dans votre folie, vous ne comptez pas sur la sagesse de Dieu et vous faites des choses et après vous dites, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que vous n'êtes pas sage. C'est la raison pour laquelle je dis, si vous comptez sur votre intelligence, car votre intelligence est imparfaite, votre intelligence est déceptive, votre intelligence est incompatible à la volonté de Dieu. Salomon comprend cela, il exhorte son fils à ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse. Car toute sagesse qui s'exale contre Dieu s'effondra. Parce que quand vous appuyez sur votre sagesse, vous l'avez dit, je suis fort, je puis tout par moi-même. Quand vous appuyez sur votre sagesse, vous pensez que vous êtes des dieux. Des petits dieux, ah ouais? Vous pensez que vous pouvez tout faire par vous-même. Par vous-même. Jérémie 9, 22, 23 dit ceci. Que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa vigueur. Que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qui se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas compter sur votre sagesse. Parce que votre sagesse vous ferait prendre un autre chemin. Vous ne marcherez pas dans la voie de l'Éternel. Vous ne marchez pas dans la volonté de Dieu. Mais celui qui est intelligent, c'est celui qui sait marcher dans la voie de l'Éternel. C'est ça qu'il dit. Celui qui veut se glorifier, qui se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître. De me connaître, dit l'Éternel des armées. Oh, fais confiance à Dieu et de le connaître en tout. Et de le reconnaître en tout. Il est impossible que vous choisissiez le moment et le temps de reconnaître Dieu. La Bible nous demande de reconnaître Dieu en tout. Ah, vous reconnaissez Dieu quand ça va bien, pas vrai? Ou sinon, si vous faites quelque chose, cette parole m'ennuie. Il vous dit ne faites pas ça, il dit après ça je vais demander pardon, c'est pas grave, c'est grave, je vais le faire. La Bible nous demande de reconnaître Dieu en tout temps, dans tout, et il aplanira vos sentiers. Cela signifie que Dieu éliminera les obstacles. Quand vous reconnaissez l'Éternel en tout, il éliminera les obstacles pour vous. Il créera un chemin et un mode de vie facile et peut-être mieux. Et vous amène au but fixé quand vous reconnaissez l'Éternel. Mon fils, ne soyez pas sage ou ne sois pas sage à vos propres yeux. Oh, Salomon dit, mon fils, Salomon, il a fait des expériences. Il parle d'un homme qui a fait de l'expérience. Après son expérience, il est capable de suivre son fils pour ne pas commettre les mêmes erreurs que lui. Oh, ce matin, nos jeunes sont intelligents. Ce matin, nos jeunes vont à l'université. Mais parfois, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que leurs parents. Parce qu'ils sont des universitaires, maintenant ils ont atteint un autre niveau. C'est un autre niveau. Ils lisent dans des livres que leurs parents ne peuvent pas jamais consulter. Mais puisque ils lisent dans des livres, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que leurs parents. Quand vous leur dites, ne faites pas ceci, ça c'était à votre temps, dans votre temps, mais pas dans notre temps.
La Bible nous enseigne ce père qui a eu des expériences. Maintenant, il dit, mon fils, ne sois pas sage à tes propres yeux. Car l'Éternel est plus intelligent que toi. Car l'Éternel connaît plus que nous tous ce matin. De toutes les intelligences, de tous les livres que nous avons, l'Éternel est plus intelligent que nous. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire confiance à l'Éternel. Nous devons faire confiance à l'Éternel. Nous avons intérêt à lui faire confiance pour qu'il dirige nos voies. Jérémie adresse cette prière dans laquelle il dit ceci. Je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains. Et celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Vous n'êtes pas maître de vos pas. Car l'Éternel est plus intelligent que nous ce matin. C'est la raison pour laquelle nous devons faire confiance à l'Éternel. Parce qu'il connaît tout. Il connaît mieux que nous. Au début de l'année 2024, le plus grand navire de croisière du monde, qu'on appelle l'Icon of the Seas, a été lancé. NBC l'a qualifié de plus grand et le plus gros navire de la planète. Le navire de croisière est 5 fois plus grand que le Titanic et mesure 1200 pieds de l'avant à l'arrière, soit plus de 3 de terrain de football, et pèse 250 800 tonnes. L'Icon of the Seas est une petite ville flottante. Il y a au total 20 ponts, 8 quartiers, 7 piscines, 6 toboggans aquatiques, 40 bars et restaurants, une patinoire et même une cascade intérieure de 55 pieds. Comment un navire aussi grand comme l'Icon reste-t-il à flot? C'est pas vrai? Vous connaissez la théorie de théorème, pas vrai? Tout corps plongé, le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans l'eau, vertical de haut, hein? Ok, c'est la raison pour laquelle il peut naviguer sur le, pas vrai? La vie, c'est à voir que la répartition du poids, le navire de croisière flotte parce que leur masse est inférieure par rapport au volume d'eau sur lequel ils naviguent. Ces différences de répartition du poids maintient ces merveilles modernes à flot. La vie peut nous apporter de nombreux défis et nous pouvons avoir l'impression de risquer de sombrer. La grande question est de savoir qu'est-ce qui nous empêche de sombrer. Qu'est-ce qui nous empêche de sombrer ce matin? Qu'est-ce qui nous maintient à flot ce matin? Qui te maintient à flot ce matin? Qui te maintient à flot ce matin? Dieu seul peut nous maintenir à flot. Nous faisons confiance aux manufacturiers de voitures, pas vrai? C'est pas vrai? Nous faisons confiance au pilote de l'avion. Qui n'a jamais pris l'avion? Tout le monde a pris l'avion. Plus ou moins. Et vous faites confiance au capitaine du bateau quand vous allez croiser, pas vrai? Vous faites confiance aux hommes. Vous faites confiance que le pilote va vous conduire à destination. Vous faites confiance que la voiture, elle est bonne, pas vrai? Quand il arrive le moment de faire confiance à Dieu, c'est une autre chose. Quand il faut faire confiance à Dieu, c'est une autre chose. Pourquoi vous ne faites pas confiance à l'Éternel? Il a prouvé
Il a prouvé. Au commencement, il a créé les cieux et la terre. Il est Dieu. Et il est Dieu, il restera Dieu. Il vous garde. Il vous maintient en paix. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui vous maintient, celui qui vous garde. Ce matin, pourquoi vous ne faites pas confiance à l'Éternel? Ce matin, je vous dis que l'Éternel est digne de quand? Que vous pouvez faire confiance à l'Éternel. Oh, il dit, mon fils, ne confie pas. Confie-toi en l'Éternel de tout temps. Et n'appuie pas sur ta sagesse. Ce matin, vous êtes trop philosophe pour l'Éternel. Vous faites trop de raisonnement avec l'Éternel. C'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à faire confiance à l'Éternel. Oh, si vous avez fait confiance à l'Éternel, je vous assure que les choses auraient eu d'autres tournures dans votre vie. Mais puisque vous ne faites pas confiance en l'Éternel, vous faites confiance à l'homme. C'est la raison pour laquelle votre vie spirituelle est ballottante, est flottante, est chancelante. Ce matin, faisons confiance à l'Éternel. Ce matin, faisons confiance à l'Éternel. Faisons confiance à l'Éternel. Ce matin, j'ai 3 points dans mon message. Ça, c'est le premier point. Et si je reste comme ça, on va rester jusqu'à 1 heure. Ah ouais? Vous voulez rester jusqu'à 1 heure ou j'ai fini? Je regarde, je mets les lunettes pour regarder, pour voir est-ce que les gens pensent, est-ce que c'est vrai? Vous voulez que je reste à 1 heure? Ok. Je suis sage. Je vais utiliser la sagesse que l'Éternel m'a donnée. Je ne vais pas vous garder jusqu'à 1 heure, mais le message continue. Ça va être une suite de messages. Aujourd'hui, on avait vu faire confiance à l'Éternel. Je ne suis pas encore arrivé là où je veux venir pour honorer l'Éternel. Mais pour pouvoir honorer l'Éternel, il faut déjà faire confiance à l'Éternel. Si vous voulez honorer l'Éternel, il faut dès maintenant faire confiance à l'Éternel. Après cela, vous serez capable d'honorer l'Éternel. Oh, vous serez capable de donner la première place à l'Éternel. Parce que quand l'Éternel dit oui, c'est Amen. Quand il dit oui, Amen, Seigneur. Quand l'Éternel dit oui, Amen, Seigneur. Parce que je vous fais confiance, Seigneur. Ce matin, nous allons arrêter là. Faisons confiance à l'Éternel. Quelle que soit la situation, fais confiance à l'Éternel. Quels que soient les moments, les difficultés, faites confiance à l'Éternel. Car l'Éternel que nous servons est digne. Est digne. He is worthy to be praised. He is worthy to be exalted. You can trust l'Éternel. You can trust l'Éternel. You can trust Lord. Est-ce que vous pouvez confier à l'Éternel ce matin? Quelles que soient les situations, les moments. Éternel, je me remets entre tes parce que tu es digne.